Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Halloween book tag. Donc comme ça peut se voir, je me suis mise dans l'ambiance. Certaines de mes bibliothèques sont décorées en mode Halloween aussi. C'est une fête que j'adore. C'est dommage, on ne la fête pas beaucoup en France, mais j'adore l'ambiance, j'adore les décorations, j'adore le fait de pouvoir se déguiser et surtout j'adore les lectures qui sont dans ce thème-là. Donc j'ai trouvé sur la chaîne de Simply Enchanted Books un tag qui me plaisait bien, donc qui s'appelle le Halloween Book Tag, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et donc j'ai repris, il y a 7 questions que j'ai reprises, donc elles sont en anglais, donc je vais les traduire au fur et à mesure. Donc la première question, Carving Pumpkins, what book would you carve up and light on fire? Donc ça veut dire quel livre est-ce qu'on éviderait et jeterait au feu. Il y a très peu de livres auxquels j'offrirai un tel destin, parce que il y a toujours quelqu'un d'autre qui aimera ce livre. Il n'y a pas vraiment de livre que je déteste à ce point-là, en tout cas pas qui me viennent à l'esprit. Mais il y en a un que effectivement je n'ai pas hésité à reprendre, à redécorer, à en faire complètement autre chose et donc à ruiner le livre original. Et si je devais utiliser les pages, le déchirer, le découper, voire même le brûler si besoin, je le ferais sans hésiter parce que en fait c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Donc c'est une saga qui a eu beaucoup de succès, il y a eu énormément de tomes, il y a eu une autre saga dérivée, enfin il y en a des tonnes de ces bouquins là et moi j'ai détesté, mais vraiment détesté le premier bouquin. Voilà, l'univers aurait pu être très intéressant mais je me suis ennuyée de A à Z et je n'ai pas du tout aimé l'écriture, enfin c'est pas passé avec moi, j'avais limite l'impression que c'était pas du français, donc voilà, c'est pas passé avec moi et donc voilà, j'abîmerais les livres sans une seule hésitation, je les mettrais même au feu sans problème. Voilà, et je sais qu'il y a énormément de monde qui adore cette saga, mais moi je la déteste. Deuxième question, trick or treat, which character is a treat, which character is a trick? Donc quel personnage est a treat, quel personnage qu'on aime bien, je sais pas comment traduire ça exactement, mais un voilà, qu'on adore, avec qui on adore passer du temps, et a trick qui est un peu trompeur. Pour a treat, j'ai choisi Dolorine Carmine, qui est la plus jeune des sœurs Carmine de la saga de Ariel Halls, et elle est juste trop adorable. Donc Monsieur Nyx, un peu moins, hein, c'est quand même un tueur psychopathe, mais Dolorine avec son innocence, son humour malgré elle, et sa capacité à parler aux fantômes et à rester complètement innocente et à s'émerveiller de tout et de rien et à avoir les réactions les plus inattendues possibles est juste adorable, elle est géniale, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite en trick, donc personnages qui sont trompeurs, j'ai pensé à 3 personnages différents. Donc le premier c'est Loki, qui est quand même le dieu de la tromperie, mais je n'ai pas de livre sur Loki que j'ai lu. Enfin j'ai Norse Mythology de Neil Gaiman, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, c'est le seul que j'ai dans lequel il apparaît. Mais sinon j'ai pensé à 2 autres personnages. Donc le premier c'est Legend dans la saga Caraval de Stephanie Garber. Donc j'ai lu les 2 premiers, il me reste encore le 3e finale à lire. Et c'est une saga coup de cœur pour moi, j'adore vraiment l'univers, j'adore l'écriture, j'adore les personnages. Et ce personnage de Legend qui est un véritable mystère, qui est hyper trompeur, qui joue sur son identité, qui joue avec les gens et qui arrive à les manipuler de manière géniale. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et le deuxième auquel j'ai pensé, c'est Casebreaker dans Six of Crows, qui est un personnage qui est beaucoup trop intelligent pour son propre bien, voilà, dont on ne sait jamais trop quoi penser, hein. Il a un esprit qui est vraiment tortueux, c'est difficile à suivre, c'est difficile à comprendre, mais il arrive toujours à ses fins, même si c'est par des chemins détournés, et il arrive à tromper son monde autour, à se faire passer pour ce qu'il n'est pas, ou à cacher ce qu'il est. Il a une réputation à tenir, et il la tient vraiment en étant... voilà, il a toujours la réaction où il a anticipé énormément de choses que nous on ne voit pas du tout venir, et les personnages de son équipe ne voient pas forcément venir les choses non plus. Il anticipe tout, il calcule tout, il est très très calculateur, donc pour moi il rentre dans la description de Trick.
Ensuite, Candy Corn, what book is always sweet? Donc quel livre est toujours mignon? Et donc là, j'ai tellement envie de vous parler d'un livre que j'ai lu et découvert récemment et qui est un véritable petit bijou. C'est un chocolat chaud plein de guimauve à l'intérieur et trop mignon à souhait, qui fait un bien fou, qui réchauffe de l'intérieur, et c'est juste, il est parfait. Et c'est Verveine et l'équinoxe d'automne de Hélène Louise et Caroline Millet. Et ce livre, donc, c'est l'automne mis dans un roman. Voilà, l'automne mis dans un livre jeunesse, très abordable, avec de très beaux messages et des personnages tout mignons. Hein, que ce soit donc Verveine ou son familier Gédéon ou Citrouillette, ils sont tous tellement mignons, et le livre lui-même il est juste mignon. En fait, quand on a besoin de se sentir bien et d'avoir des messages positifs, de beaux messages, et ben il suffit de lire Verveine et ça fait tout de suite du bien. Question numéro 4, Ghost, donc fantôme. What character would you love to visit you as a ghost? Donc quel personnage aimeriez-vous qui vienne vous rendre visite en tant que fantôme? Donc pour moi ça implique qu'il faut que ce soit des personnages qui sont morts. Donc j'ai pensé à plusieurs personnages. Le problème c'est que si j'en parlais ici, eh bien je vous spoilais des sagas, donc je ne peux pas. Donc j'ai choisi des personnages qui sont déjà morts en fait dès le début du roman. Il s'agit des parents de Diana Bishop dans A Discovery of Witches de Deborah Harkness, donc de la saga All Souls. Donc les parents de Diana, dès le premier tome, enfin dès le début du roman, ils sont morts de nombreuses années auparavant. Mais ils sont morts en emportant beaucoup de secrets, et très clairement dans leur vie il y avait beaucoup de cachotterie. Voilà, ils avaient beaucoup d'informations, ils savaient beaucoup de choses, et ils enquêtaient, ils se posaient des questions sur de nombreuses choses, et c'est ce genre de choses dont j'aimerais qu'ils me parlent, et puis de la magie en général, puisque comme c'est des sorciers, enfin un sorcier et une sorcière, ils étaient particulièrement calés en termes de magie, et ils pourraient me répondre à beaucoup de questions. Question numéro 5, dressing up in costume, donc se déguiser en costume. What character would you want to be for a day? Donc là, il y en a des tas. Déjà, tous les personnages qui ont des pouvoirs, j'aimerais être eux pour une journée, ne serait-ce que pour essayer d'avoir des pouvoirs. Le problème c'est que je veux pas forcément de leur responsabilité, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour une journée. Mais pour cette question-là, j'ai pensé à Ophélie de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc la saga de La Passe Miroir est une de mes préférées, j'adore vraiment, l'univers est tellement bien construit, il est tellement dense, il est tellement vaste, il y a tellement dedans, les personnages sont hyper intéressants, et donc j'aimerais être à la place d'Ophélie juste pour une journée, pour déjà avoir ses pouvoirs. Alors j'avoue que moi j'aurais pas autant de scrupules qu'elle à les utiliser, et je m'en servirais pour connaître la vie de plein d'objets autour de moi. Voilà, je toucherai plein d'objets pour savoir ce qui s'est passé autour, qui c'est qui les a eu dans les mains. Je me poserai pas de questions du propriétaire, etc. Non, pas de scrupules, parce que c'est juste pour une journée, donc je ne me prends pas les responsabilités. Pour aussi passer à travers les miroirs, parce que je trouve que c'est quand même vachement plus rapide pour se déplacer. Et donc j'en profiterai pour voyager à travers plein d'endroits, hein. Bon, en une journée, donc c'est assez restreint, mais voilà. Et pour rencontrer Archibald. Voilà, parce que j'adore le personnage d'Archibald, et j'adorerais le rencontrer, et voilà. Ensuite, Wizard and Witches, donc sorcier et sorcière. What is your favorite Harry Potter moment? Donc quel est votre moment préféré dans Harry Potter? Donc on est tous d'accord qu'il est impossible d'en choisir un seul. Enfin, je veux dire, la totalité des bouquins, ou des films, mais la totalité des moments sont exceptionnels, et donc c'est vraiment très difficile d'en choisir un seul. Mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué et auquel je pense, je sais pas pourquoi, mais j'y pense régulièrement en ce moment, et il représente beaucoup. C'est, alors il me semble que c'est dans le tome 5, si je ne m'abuse, donc le tome où il y a Ombrage, donc oui c'est le tome 5. C'est une scène qui arrive vers la fin avec Fred et George, voilà, mes deux personnages préférés forcément, qui mettent le dawa en quittant l'école, qui font exploser tous les produits qu'ils mettront ensuite en vente dans leur boutique dans le grand hall pour se venger, pour faire un dernier pied de nez à Ombrage, et j'ai adoré cette scène, je trouve qu'elle est hyper représentative des jumeaux, et
voilà, ils étaient obligés de partir en fanfare, ils ne peuvent pas être discrets, ils ne peuvent pas partir tout simplement, et ils ne peuvent même pas attendre la fin de l'année, c'est-à-dire que c'est en plein examen, ils n'ont pas fini leurs examens, mais ils décident que on s'en fiche, les examens c'est pas pour nous, on fait comme on veut parce que on a d'autres buts dans la vie, et nous le nôtre c'est de profiter de la vie et de s'amuser quoi. Donc je les trouve extraordinaires, et je trouve que ce départ, cette manière dont ils partent, c'est vraiment, ils transmettent leur message, et il est clair et net. Et enfin, dernière question, blood and gore, donc du sang et du gore. What book was so creepy that you had to take a break from it for a while? Quel livre a été tellement creepy, tellement gênant que vous avez été obligé de faire une pause et vous en éloigner pendant un petit moment? Donc, en fait, j'ai pas tellement ce genre de livre parce que je suis une flippette, donc je lis peu de livres qui font peur. Donc, peu de livres avec une ambiance vraiment creepy. J'ai lu Thorngrove de Cécile Guilloux récemment, qui a une ambiance un petit peu creepy, mais vraiment un petit peu, donc pas suffisamment, enfin voilà, pour moi il y avait rien de gênant ou de malaisant, donc j'ai pas été obligée de quitter, enfin voilà, je l'ai dévoré d'un coup, j'ai pas eu besoin de m'arrêter. Donc j'ai eu du mal à trouver, mais finalement, donc peut-être Horror Store de Grady Hendrix, voilà, qui se passe dans un... Alors ça s'appelle pas un Ikea, mais c'est un Ikea, un magasin d'ameublement, dans lequel des choses étranges se passent, et certains employés se retrouvent à être obligés de passer la nuit pour essayer de comprendre d'où viennent les problèmes, et ils découvrent un autre monde, voilà, un truc qui se passe la nuit dans leur magasin. Il est assez... il a un petit côté un peu gore, un peu creepy, et voilà, je l'ai pas dévoré d'un coup, je sais que je me suis arrêtée plusieurs fois, et c'est peut-être un petit peu l'ambiance un petit peu pesante qui avait joué, donc voilà. Donc voilà, les 7 questions de ce petit Halloween book tag. N'hésitez pas à le reprendre si vous en avez envie, à me mettre les liens en barre en commentaire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé répondre à ces questions, et mettre mon chapeau de sorcière pour l'occasion. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un joyeux Halloween, et à très bientôt. Salut!